Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je viens de vous filmer une vidéo et je vous en filme une deuxième. Je suis généreuse aujourd'hui parce que vous m'avez demandé de vous faire une vidéo sur les pinceaux. Donc je vais vous dire ce que j'ai pu apprendre sur l'utilisation des pinceaux, les formes, etc. Et voilà, du coup, comment maintenant je les utilise personnellement. Écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, booster la vidéo si ça vous plaît. Voilà, ça me motive à continuer à vous filmer mes petites vidéos. Et voilà, on passe tout de suite aux explications. Alors du coup, on va faire ça dans l'ordre. Donc pour l'utilisation des pinceaux, déjà on va partir sur le pinceau teint. Donc vous avez, alors moi j'utilise les Formi. Avant, pour être honnête, j'achetais que des pinceaux par exemple de Primark. Action un petit peu, mais bof, ceux d'Action. J'aime bien certains, ça dépend. Voilà, mais surtout Primark j'aimais bien. Après, quel type de pinceau j'ai acheté, ça dépend, mais j'avais pas tellement de pinceaux de marque, hein, pour être honnête avec vous. Pas du tout. Ah si, il y a très longtemps, j'ai acheté des pinceaux, les Real Technique, qui sont des pinceaux un peu plus chers, mais qui restent accessibles. Et c'est une très très bonne marque qui est assez connue en général. Voilà. Et voilà, j'utilisais aussi un petit peu cela, mais franchement, sinon au quotidien, vraiment des Primark ou là des normales, depuis qu'on s'est mis tous à aller à normal, depuis que ça arrivait. Donc, mais depuis que j'ai connu les Formi, je n'utilise que ça. Voilà, vraiment, c'est mes pinceaux pépites. Ils sont à moins de 15 € je crois l'unité. Après, par moment, il y a des promotions. Moi, je les avais pris en promotion. J'avais pris le kit entier. J'ai pris pour les yeux et pour le teint. Voilà, vraiment, je les aime, mais d'amour. Ils sont tout doux, ils sont de bonne qualité et accessibles. Voilà, vraiment des pinceaux faits pour le peuple. Voilà. Donc, on va commencer. En plus, ce qui est cool, c'est que Fabien a mis l'utilisation pour chaque pinceau. Donc là, vous avez du coup, par exemple, le pinceau poudre. Le pinceau poudre bronzer. Bronzer poudre. Donc bon, mais je vais vous dire l'utilisation que moi j'en fais aussi et ce que lui a noté du coup sur chaque pinceau, puisque chacun aussi son utilisation en fonction de son visage et puis aussi de, comment dire, son affinité avec le pinceau. Voilà, comment vous aimez appliquer vos produits. Voilà, je pense que chacun peut un peu utiliser aussi à sa guise. Il y a des explications, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre, voilà, obligatoirement, bien sûr. Chaque personne fait comme elle veut. Alors lui, il a mis comme pinceau celui-là. C'est un pinceau pour le fond de teint. Donc comme vous pouvez voir, c'est noté Foundation. Voilà. Donc c'est un pinceau qui, comme vous le voyez, est assez dense. Il y a beaucoup de poils. Et les poils, du coup, donc denses, ils sont resserrés. Donc ce qui permet bien d'impliquer la matière. Voilà, de manière, tout ce qui est liquide. Voilà, et de bien fondre la matière, du coup, dans votre visage. Sur votre visage. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va avoir, alors quand vous avez du coup des poils qui sont resserrés, donc denses resserrés comme ça, et ben c'est des pinceaux qui vont vous donner de la couvrance. C'est-à-dire que quand vous allez appliquer, ça va être un peu plus épais. Voilà, vous allez vraiment avoir de la matière. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc là, ce pinceau-là, ça dépend. Parfois, je vais l'utiliser, d'autres fois, non. Parce que plus le pinceau aussi est gros et plus il faut utiliser de produits. Alors que moi, par exemple, le matin, je vais utiliser un petit peu de produit. Donc, lui, ça va trop m'étaler le produit. Ça va trop fondre. Alors que moi, je veux un petit peu plus de couvrance, mais avec moins de produits. Donc, c'est pour ça, du coup, que, par exemple, je vais passer à celui-ci qui est un peu similaire. Ok, mais qui est avec beaucoup moins de poils. Enfin, il y a moins de poils que l'autre. Donc, j'aime bien celui-là. Voilà. Donc, pour mon fond de teint ou pour mon fond de teint, quand je mets un peu de fond de teint, donc une matière aussi qui est un peu plus liquide ou ça dépend, un peu plus épaisse. Voilà, c'est moins gros, mais ça reste dense. Donc, je peux l'utiliser parce que comme j'ai des imperfections, je veux que ce soit un peu plus couvrant et que je n'ai pas à mettre non plus trop de matière parce que ma peau est déshydratée. Donc voilà, c'est toute une histoire, on va dire. Hop, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, j'espère que je vous explique ça quand même de manière claire. Je vais essayer de, voilà, que ce soit pas trop, comment dire, embêtant. Hein. Comment dire. Je vais essayer de vous expliquer ça
le plus simplement possible, voilà, que ce soit clair, que ce soit intéressant pour vous, que de ne pas vous noyer dans un tas d'informations et que vous lâchez la vidéo, ça ne sert à rien, c'est pas le but. Voilà. Donc voilà pour du coup ces deux pinceaux. Voilà, ce type de pinceau là. Donc que ce soit dans la marque Formi ou dans d'autres marques bien sûr. Donc voilà, ce sera ce type d'utilisation pour là les produits liquides. Donc ce qui est plutôt fond de teint, voilà, parce que c'est quelque chose que vous allez mettre vraiment sur tout le visage, voilà, un petit peu partout. Donc dans un premier temps, je vais utiliser cela. Ensuite, ou pas d'ailleurs, parce que quand je n'utilise pas, j'utilise pas forcément un fond de teint liquide, parfois je ne vais pas les utiliser. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Moi, le matin, si vous allez voir mes formats courts sur l'autre réseau, vous allez voir que j'utilise ces petits pinceaux-là. Voilà, ceux-là, qui sont toujours là, si vous avez bien suivi le début de ma vidéo, enfin mes dernières explications. Regardez-moi ça. Donc, c'est dense, les poils sont donc resserrés, ce qui dit plus de couvrance. On peut travailler les produits qui sont liquides ou crème. Voilà, mais c'est plus petit. Et du coup, parce que moi, je vais mettre moins de produits le matin. Donc, je veux de la couvrance rapidement et que ça se fonde bien. Voilà, que j'ai le rendu que je veux rapidement. Voilà. Donc, là, il est noté, donc, pinceau pour le bronzer crème. Donc, bronzer crème. Celui-là, il est un peu plus en biais. Pourquoi? Donc, ça a été fait de cette forme-là. Parce que ça épouse la forme de votre visage. Là, le bronzer, vous allez le mettre du coup à ce niveau-là, ici. Là où il y a l'os. Vous voyez? Et donc, ça épouse votre os, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il l'a fait comme ça, si je ne me trompe pas. Voilà, pour bien foutre votre bronzer crème. Mais moi, personnellement, je vais aussi utiliser ce type de pinceau pour mettre de l'anti-cerne sur mes imperfections. Voilà. Et puis, je vais travailler comme ça le reste de mon visage avec. C'est tout à fait possible parce que je vais utiliser moins de produits. Voilà. Ensuite, il a ce pinceau-là. C'est un pinceau, donc, crème blush. Donc, on est toujours voilà, sur quelque chose de liquide ou de crème. Et donc, c'est un pinceau qui est un peu plus bombé parce que on va mettre le blush ici, juste en haut. Voilà. C'est comme ceci. Après, attention, le blush, chacun a sa technique. Si vous voulez un peu plus lifter, vous l'arrêtez ici. Donc, vous le mettez de cette manière-là pour que ça fasse un effet lifté. Si vous voulez des joues un peu plus rebondies parce que votre visage est déjà trop creusé pour vous, vous pouvez mettre plutôt votre blush, vous le ramenez devant. Voilà, moi par exemple, j'en mets un peu partout. Je ne fais ni lifter, je pense, ni ici. J'en mets pas trop ici non plus, parce que moi j'ai déjà de bonnes joues, j'en ai pas besoin. Voilà, mais j'aime moi cet effet plutôt qu'on appelle sun-kissed. C'est-à-dire c'est l'effet bronzé. Enfin, moi je trouve que ça fait aussi naturel. Ça dépend aussi quelle teinte de blush vous utilisez, je pense. Je vais avoir tendance à mettre mon blush dans un premier temps comme ça. Je ne vais pas rajouter de la matière, mais je vais continuer à fondre et en allant aussi d'ailleurs un peu en dessous des yeux, un peu partout comme ça pour en fait reproduire mes rougeurs naturelles, mais avec mon maquillage. Moi j'aime bien cet effet-là. Voilà, chacun ses goûts. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà du coup la différence entre ces deux petits pinceaux. Donc soit je vais les utiliser pour l'utilisation qu'il a écrite. Donc bronzer, crème, blush, crème. Ou soit le matin, voilà, je n'ai pas le temps, je veux que ce soit rapide avec un peu de produit, mais que ça couvre mes imperfections, etc. Je vais utiliser un des deux, mais plutôt celui-là. Parce que j'aime beaucoup, vu que ça épouse en fait très facilement la forme de votre visage. C'est génial. Ce pinceau-là, j'en ai même racheté un deuxième, je ne sais pas si je l'ai sous la main. Oui, si, ils sont là. J'aime tellement celui-là que je l'ai racheté, donc je l'ai en 2 fois. Voilà. D'ailleurs, toujours dans ce but de couvrance, mais de manière localisée, on va avoir ce petit pinceau-là que j'ai eu à The Beauty Experience. C'est la marque Bdellium Tools. Ok, donc c'est une marque américaine. Du coup, malheureusement, elle n'est pas ici. Donc, vous pouvez la commander apparemment, mais il y a des frais, etc. Donc, bon, on va dire que j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter à The Beauty Experience. Il y avait en plus des promotions à ce moment-là, donc c'était hyper intéressant. Donc, pareil, vous voyez, il est dense. Il a une petite forme comme ça. Donc, il y a besoin de mettre moins de produits. Et ça, vraiment, ça va être de manière localisée. Parce que avec ça, je ne vais pas pouvoir fondre sur tout mon visage. Il est un peu plus dur.
contrairement à celui-là, au fameux bronzer crème. Les formules, les poils sont vraiment assez, comment dire, c'est souple et c'est tout doux. Voilà. Alors que celui-là, il est vraiment, c'est un peu plus dur. C'est vraiment dense, bien compact. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment de manière localisée pour apporter de la couvrance. Voilà, à un endroit, que ce soit des petites imperfections, un petit bouton, de manière assez rapide. Vous ne voulez pas vous prendre la tête. Donc voilà pour ce petit pinceau-là. Ensuite, pour les produits crème, je crois qu'on est bon. Non, il y a aussi, pardon, celui-là. Donc, si vous voulez corriger des imperfections de manière localisée, mais vraiment, voilà, des petites imperfections et que ça reste naturel, par exemple, ou l'utilisation que Fabien a notée pour sa marque, donc concealer. C'est un pinceau, voilà, pour appliquer, vous voyez, c'est pile poil la bonne teinte pour vos cernes, pour le dessous de vos yeux. Alors, ça dépend. Moi, parfois, j'aime bien l'utiliser, d'autres non, parce que je trouve que c'est un peu plus long. Donc, j'utilise même, vous voyez, celui-là, le crème bronzer. J'utilise sous les yeux, parce que je trouve que le matin, c'est beaucoup plus rapide de l'utiliser que celui-là. Après, voilà, ce n'est que mon avis et mon utilisation au quotidien. Ça dépend. Voilà, si vous voulez aussi un peu plus de couvrance, si vous voulez bien travailler votre dessous de l'œil, celui-là est parfait. Il est vraiment très sympa, pareil. En plus, surtout, il est délicat parce que j'avoue que dans les pinceaux que j'avais avant, j'en avais vraiment aucun. Et ça, c'est pour ça que je recherchais aussi ce type de pinceau qui était doux sous l'œil parce que les autres pinceaux, ils étaient trop durs, trop rêches et enfin, ça faisait mal. Alors que le dessous d'œil, il est fragile, il est tout fin. Donc ça, c'est vraiment un pinceau parfait qui il vous fait des bisous quoi quand on applique le concealer, l'anti-cerne. Donc c'est génial. Donc voilà pour l'utilisation de celui-ci. Ensuite, quand j'ai appliqué du coup tous mes petits produits, par la suite, personnellement, je vais appliquer de la poudre pour le dessous de mes yeux. Donc généralement, vous allez me voir avec une petite poudre, par exemple celle-ci. Hop, une poudre compacte. Donc je vais prendre ce petit pinceau. Donc c'est un pinceau, là on va dans une autre catégorie. C'est les pinceaux qu'on appelle fluffy. Donc vous voyez, ils ne sont pas denses, c'est le contraire. Ils sont, comment dire, le contraire de dense. Ils sont plus... Bah c'est fluffy, on utilise tellement ce mot que je ne sais même plus comment dire le contraire de dense. Ce n'est pas grave. Donc c'est des pinceaux avec des poils qui sont beaucoup moins serrés. Il y a beaucoup plus de place entre les poils. Voilà, vous voyez, je passe mon doigt comme ça, sans problème, ça remonte. Hop, alors que lui, vraiment, ça va rester en place. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hop, tac. Donc, ce petit pinceau-là, donc ça encore, c'est un BDLum Tools, du coup. Je vous ai déjà raconté son histoire. Donc moi, je vais l'utiliser pour le dessous des yeux, pour en appliquer de manière très légère. Donc je vais prendre mon petit pinceau, je vais tapoter comme ça. Hop, j'enlève un petit peu l'excédent et je vais du coup appliquer très légèrement comme ça sur le dessous de mes yeux, un petit peu au-dessus. Voilà, comme ça. Tac. Et ça me permet du coup de mettre de la poudre de manière localisée. Et pour que ça fixe bien, du coup, bah, mon anti-cerne aussi, je vais en mettre, vous me voyez faire comme ça, pour que ça fixe bien aussi le concealer que j'ai mis sur mes imperfections. Voilà, de manière aussi localisée. C'est pour ça que dans un premier temps, vous allez me voir faire ces petits gestes-là avec ce pinceau-là. Est-ce que vous suivez? Dites-moi dans les commentaires si c'est clair. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, j'espère que je suis claire, j'essaye. Voilà. Et ensuite, je vais garder ma petite poudre et je vais passer à des plus gros pinceaux. Parce que là, si vous n'avez pas bien suivi mes explications, c'est un petit pinceau donc maintenant qui est fluffy parce que on cherche, c'est plutôt pour des produits qui sont poudre déjà. Et on cherche à appliquer sur une petite zone de manière localisée. Et quand on veut faire bien sûr sur des plus grosses zones, bah, il faut un plus gros pinceau. Ok. Et plus le pinceau va être gros et moins il y aura de couvrance. Donc c'est-à-dire moins vous allez appliquer de matière. Si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, du coup, je prends le plus gros pinceau parce que je souhaite pour ma part appliquer de la poudre
mais de la manière la plus légère possible. Voilà, pour ne pas que mon visage après rejette en fait la poudre, que ça fasse des plaques de sécheresse ou autre. Voilà, je ne veux pas que mon visage il voit mon make-up. Je veux que ça tienne simplement l'entre-deux. Voilà, donc je vais tapoter comme ça parce que attention, il y a aussi des petites techniques. On tapote, on récupère, on tapote et pareil, comme ça, on tapote pour appliquer la matière pour ne pas déplacer ce que vous venez de faire. Ce serait un petit peu dommage. Parce que si vous venez faire des grands gestes comme ça, vous appuyez, ça va pas être joli. C'est comme ça que vous allez pouvoir, voilà, bien appliquer votre matière et que ça fasse un beau rendu. Tac. Le matin, bon, je le fais même un peu rapidement, mais vraiment, il faut tapoter tout doucement. Il faut caresser votre visage, quoi, vous voyez. Hop. Donc, moi, je vais partir sur ça. Après, plus vous voulez de la couvrance aussi avec votre poudre, vous pouvez prendre un pinceau qui reste fluffy, mais un peu moins grand, faire la même chose. Ou vous pouvez partir sur une houppette. Moi, je ne le fais pas parce que pour mon dessous des yeux, etc., ça va trop m'assécher, malheureusement. Je ne pourrais pas le faire. Mais vous pouvez aussi appliquer, du coup, votre houppette. Hop, soit si c'est une poudre qui est compacte, vous allez mettre de la matière sur votre petite houppette. Vous allez du coup, bon là j'ai des choses sur le dessous de ma main, je vais mettre sur l'autre. Hop, vous allez du coup, hop, mettre de la matière partout sur la houppette en faisant ce geste-là sur votre main et ça va permettre aussi d'en mettre un petit peu partout sur la houppette. Et ensuite vous allez, je vous le montre, voilà, pour l'explication, vous tapotez comme ça, il faut que ça fasse double pot. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez la différence du coup avec ce côté? Il faut que ça se fonde en fait. Voilà. Avec votre make-up. Hop. Comme ça. Voilà, vraiment. Et pareil, on tapote. Le but n'est pas de déplacer la matière. Le but est que vraiment ça se fonde. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux? Je pense qu'on la voit sans aucun problème. Ça va me permettre de tester parce que j'ai jamais testé comme ça d'ailleurs. Peut-être que je vais tolérer de cette manière avec cette poudre. Ça dépend peut-être des poudres. Bref, on ferme la parenthèse. Ce n'est pas le sujet, mais c'est très sympa. C'est très sympa. J'aurais peur de comment ça évolue. Mais franchement, c'est très sympa. C'est dommage que ma peau ne tolère pas quand je mets un petit peu trop de poudre. Bon, voilà. Bah, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux maintenant. Ce n'est pas grave. Ensuite, pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Bah, tenez, je vais remettre du blush comme ça en même temps. Ensuite, alors là, j'ai fait mon teint. Donc le matin, c'est beaucoup plus rapide. Dans mes petites vidéos, vous pouvez le voir. Et quand j'ai fait mon teint, je vais rajouter du coup du bronzer poudre et du blush poudre. Dans un premier temps, j'aime bien mettre le bronzer. Donc là, par exemple, c'est celui d'Essence. Je vais prendre le même pinceau, ça dépend. Donc là, c'est d'ailleurs Fabien a noté, donc pinceau poudre, le plus gros. Donc moi, j'utilise comme ça parce que j'en mets très peu. Mais pour beaucoup de personnes, je pense que ça, ce sera trop gros et pas suffisant comme quantité de poudre, ça dépend. Voilà. Et vous avez aussi celui-là, donc Fabien a noté pinceau blush poudre. Et ça, je vais vraiment l'utiliser en blush poudre. J'aime bien, voilà, puisque donc ça va vous donner quelque chose d'uniforme et c'est fluffy. Comme je vous ai dit, ça fait un câlin à votre visage, ça vous fait un bisou. C'est tellement agréable, c'est trop bien. Donc là, pour le bronzer, moi j'aime bien en mettre, voilà, de cette manière-là. Donc je vais en récupérer un petit peu, voilà, comme ça. Et donc pareil, je tapote, je remonte un peu là, voilà, pour en remettre aussi à ce niveau-là. Et donc ce sera vraiment léger. Vous voyez? Hop, comme ça, ça vous réchauffe un peu votre teint. Vous voyez la différence avec tout à l'heure? Là, c'est léger parce que je l'ai vraiment en légèreté. Tac. Mais je pense qu'on peut voir, parce que j'étais un peu blanche, juste avec la poudre. Donc voilà le rendu. Hop. Donc je vais utiliser le pinceau. Et ensuite, pour mon blush poudre, j'aime bien mélanger les deux. Moi, je suis une girl bronzer poudre mélangé au blush poudre. J'aime trop l'effet des deux mélangés sur moi. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Après, ça dépend des goûts. Hein, voilà. Donc, toujours avec le pinceau blush poudre, je récupère, pareil, de la matière de manière légère. Voilà. Vous voyez, en plus, vous voyez bien la matière qui est dessus. Ces pinceaux sont géniaux.
Et du coup, pareil, je tapote. Voilà, et c'est magnifique. Vous pouvez même, je tapote dans un premier temps et ensuite je repasse comme ça. Ils sont tellement doux ces pinceaux. J'en mets juste un petit peu ici, le blush, j'en remonte un peu. Ils sont magnifiques ces pinceaux, ils sont vraiment incroyables. Et d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo où je vous ai montré comment j'ai réussi à récupérer la douceur et le côté fluffy. Je vous ai fait une petite vidéo sur mon autre réseau en format court. Parce que après les lavages, malheureusement, la douceur s'altère un petit peu. Et même la forme peut parfois changer un peu. Alors que là, je réussis à retrouver ça. Donc c'est trop trop bien. Voilà. Et on peut comme ça passer le pinceau de cette manière-là. C'est un câlin. C'est vraiment... Je vous jure que je n'exagère pas du tout. Donc voilà, hop. Et si vous voulez un pinceau petit prix pour quelque chose de fluffy un peu similaire, alors là c'est assez gros. Donc vraiment ce sera en légèreté. Mais ce pinceau, alors je crois qu'il y en a encore, c'est le Belluto d'Action. Je l'aime beaucoup pour les blushs parce que du coup il est tellement grand et fluffy que ça vous met le blush de manière naturelle. En fait ça vous le pose comme ça et il est assez doux aussi. C'est un des seuls pinceaux que j'aime beaucoup à Action. J'aime bien l'utiliser vraiment le matin rapidement pour un rendu vraiment naturel. Voilà, pour un produit poudre, un blush poudre et même votre bronzer poudre, il est parfait. Voilà. Hop. Donc voilà pour les matières poudres. Ensuite, vous allez avoir le pinceau highlighter. Moi, je n'utilise pas trop d'highlighter, si je suis honnête avec vous. Mais vous avez ce type de pinceau. Donc, si vous avez bien suivi, c'est fluffy. Ok. Et c'est petit. Donc, c'est de manière localisée. Voilà. J'espère que vous avez répondu. Hein. On va utiliser, tiens, ces petits produits Action, tant qu'on y est. Maximum que j'ai jamais pu utiliser. Du coup, encore, bon, c'est censé être des ombres à paupières, mais vu que ça brille de mille feux, je vais l'utiliser en highlighter, tiens. Donc, généralement, ce pinceau-là, on va l'utiliser de cette manière. On va du coup récupérer un petit peu de matière, comme ça. Et on va mettre sur le bombé, comme ça, on tapote. Ouais, on voit que ça brille bien. Hop. Comme ça, sur le bombé. Et en fait, c'est pour révéler sur le bout de votre nez, voilà, les zones de lumière sur votre visage. Vous voyez? Et vous pouvez aussi en mettre tout ce qui est highlighter à ce niveau-là. Aussi, en dessous des sourcils. Voilà. C'est vraiment en légèreté. Alors, parfois, vous allez me voir avec ce petit pinceau parce que c'est un pinceau parfait. Parce qu'il est petit, fluffy. Donc, je peux l'utiliser de manière localisée. Quand j'ai l'anti-teint qui est un peu trop clair à mon goût par rapport au reste de mon visage, moi, ce que je vais faire pour foncer un petit peu l'anti-cerne, je vais du coup récupérer mon bronzer. Je prends ce petit pinceau parce que je ne vais pas le faire avec celui-là parce que sinon, bah, il va avoir du bronzer dessus. Alors ça, c'est mon pinceau poudre pour le dessous des yeux. Et ben, je vais prendre ce pinceau-là très légèrement et j'en mets en dessous, en fait, pour fondre entre le blush et mon dessous des yeux. Voilà, après ça c'est moi, c'est mes goûts, c'est pour éviter ce côté un peu barre. C'est pour ça que vous allez me voir faire ça, ça peut paraître un peu bizarre. Mais voilà, et je vais aussi en mettre au-dessus, parce que ça fait, je trouve, un peu plus propre. Et pareil, pour avoir moins ce côté blanc. Donc voilà, vous voyez, ça devient, comment dire, un peu plus harmonieux. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça dépend ce que vous aimez. Si vous aimez bien, vous avez le droit, la barre, ou que ce soit voilà, bien, qu'on voit le fait que ce soit vraiment plus clair en dessous des yeux. Chacun ses goûts, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, moi j'aime bien fondre comme ça en dessous pour un côté un peu plus naturel, si on veut. Donc voilà, je brille de mille feux avec cet highlighter, incroyable. Ce qui n'est pas un highlighter de base, mais ce qui est bien, c'est qu'avec le make-up, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous jouez avec les produits. Voilà, vraiment, il faut vous éclater. Il n'y a pas de règles. Bon, il y a des choses qu'on peut suivre, bien sûr, pour comprendre, etc., la théorie. Mais dans la pratique, par la suite, on fait ce qu'on veut. Voilà, bah écoutez, j'espère que les explications ont été claires. Si vous avez d'autres questions, si vous avez en idée d'autres pinceaux que peut-être je n'ai pas actuellement ou que j'ai mais je n'utilise pas au quotidien, donc je ne veux pas vous perdre. Je ne préfère pas du coup partir dans plus d'explications. Je pense que là je vous ai
fait une vidéo avec le nécessaire, on va dire le minimum, même plus que le minimum, mais sur les pinceaux que vous pouvez avoir chez vous de manière générale. Donc voilà, et si vous voulez vraiment mes recommandations, en tout cas les Formie sont géniaux, je ne regrette absolument pas. Ça fait depuis plusieurs mois que je les ai, j'en suis très très contente. Voilà, donc j'ai la totale et je fais aussi pour les yeux. Bon, la vidéo est peut-être déjà suffisamment longue du coup pour aujourd'hui. Si vous voulez une autre vidéo pour les yeux, n'hésitez pas à me le dire. J'ai aussi les pinceaux Formie pour les yeux. Je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà suffisant. Voilà, bah écoutez, et là comme vous voyez, j'ai toujours le petit mascara Action, le make-up Action. Écoutez, j'ai l'impression que c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Bon, ça doit faire à peine, ça fait 2 heures. Hein. Mais je suis super contente. Trop cool. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.